Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir, là où vous êtes, mais que ça soit toujours plutôt bonjour, qu'on ait la lumière plutôt que l'obscurité le soir. Commençons avec le Tehillim. Tehillim, le chapitre du Rabbi 121, sur la malheureuse et ayant pensé que ceux qui ont besoin de la foi Shlema, c'est les victimes, ainsi qu'il y avait un accident de voiture avec des Bachorim du Shiva. Comment il s'appelle? Schneur Zalman. Oh, j'oublie son nom, je viens de voir le nom. Ils ont demandé qu'on fasse Tehillim pour une seconde. Je vais retrouver son nom, excusez-moi. Schneur Zalman à Cohen Ben Elisheva. C'est quel yeshiva? Yeshiva Chabad, Pennsylvanie quelque part. Comment ça s'appelle? Yeshiva Chayol et Beis David. Refoua Shlema. Il est apparemment, il y avait 12 Barouim qui sont la vanne qui est tombée dans un ravin. Baruch Hashem, ils sont tous bien, à part celui-là qui est en situation grave. Refoua Shlema. Donc, il est un refoua shlema et ainsi celui, comment il s'appelle, le père de ses enfants qui ont été tués, qui ont tous la refoua shlema. Alors, sur la malle, c'est un élan, man yoviez, ez, madenoy, oy, c'est chemin, il va salit à la moitraglacha, de chumrecha, et né, la yon, velishon, shom, et soit la de chumrecha, de netzil, chaliat, iminecha, yoy, ma machem, je le yakek, ovirer, baloy, la de noy, ishmoch, mkolgo, ishmoch, estafshecha, de noy, ishmatzis, lovayacha, meato, beyadoy, l'homme. Donnons un peu de tzedaka pour tout, pour toutes les bonnes choses. OK. Hier, pour nous hier, pour certains de chez vous, avant-hier, Chav Bet-Shvat. Chav Bet-Shvat, Tafshim Memches, Shnas Tismach, 88, je m'excuse. La rabbinite Chayamushka nous a quittés physiquement de ce monde. Juste pour vous partager une histoire extraordinaire de la rabbinite. Dans l'ambulance, en allant, malheureusement, c'était un sens unique, elle n'est plus revenue en ambulance. Malheureusement, elle est revenue avec une voiture de la Chevra Kadisha. Mais dans l'ambulance, en allant, donc c'était quelques heures avant qu'elle a quitté ce monde, en douleur extrême, d'après le médecin de sa fille venait de se fiancer, ce qu'elle demande au médecin dans l'ambulance, comment va la fille, est-ce qu'elle est contente, est-ce qu'elle est heureuse, quels sont les plans pour le fiançailles, etc. Elle ne pense pas à soi-même, elle ne pense pas à ses douleurs, elle ne pense pas à sa situation, sachant très bien de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'elle pense, une jeune fille qui vient de se fiancer, qui mérite de l'attention. La rabbinite d'un dévouement total pour chacun et chacune. Mais regardons ce que le Rebbe dit à propos de cette date, à propos de la rabbinite. Le Rebbe ne parle pas d'elle comme une femme extraordinaire, comme une etc. Le Rebbe prend ça à un niveau complètement différent, à un niveau spirituel, que ça c'est un événement qui nous affecte, un événement qui affecte, qui transforme le roulement du monde entier vers la Géoula. Alors, le texte que nous avons ici, c'est un texte qui est basé sur la Sikha Muga du Rebbe, qui était de Shabbos Yisrael, et ensuite, durant la semaine, Tafshin Nun Bet, okay. Donc, bien après, et le Rebbe explique, on va voir combien on va pouvoir passer, mais c'est un raccourci,
de la Sikha. Alors, il dit, le Chavet Shvat Yashna Mispar Ma'alot, le jour du 22e jour du mois de Shvat, qui était le jour de la Hilula de la Rabbanite, elle a plusieurs qualités. Premièrement, Chavbet, qui sont les mots Bcha, qui est relié à Bracha en général, à la bénédiction. Pourquoi? Comme comme il est dit, Bcha Yevorech Israël. Dieu dit à Abraham Avinu, Bcha Yevorech Israël, on va se... à Jacob, Bcha Yevorech Israël, que le peuple juif va se bénir par toi. Okay? Donc le mot, il est Bcha, Chavbet 22. Donc c'est une journée qui est reliée à la bracha. Et c'est remisou, en plus de cela, le pasuk Bcha Yevorech Israël est dit au sujet d'Ephraïm ou Menashe, Shehem Atzma Mevurachim, que c'est relié par rapport à Ephraïm ou Menashe, les deux fils de Yosef, que eux-mêmes ils sont déjà bénis, au Mehem Isbor Kol Israël. Et à travers eux, tout le peuple juif sera béni. Et le Rebbe Mikan, de là nous pouvons déduire chez Gamma Tarir que la date de Chodesh Atzmoy pour Mevorach. Juste cette date, cette journée elle-même, c'est une journée qui est bénie. Et de par cette journée, et c'est de cette journée-là que tout le peuple juif est béni avec toute la bénédiction. Donc, première chose, il dit que le chiffre 22 du mois est une journée de bénédiction que nous pouvons tous puiser de cette bénédiction. Nous pouvons tous profiter de cette bénédiction. Deuxième point, Rabbi Shvat est quoi? C'est le jour de la disparition de la rabbinite, la fille du Rebbe précédent. Le Rebbe dans la Sikha originale ne dit pas Eshet Kvod Kedushat Admor Shlita, mais la fille du Rebbe précédent. Et comme nous savons que le jour de la disparition d'un tzaddik, Yom Aptira Bechlal, Imeyoto, malgré le fait que c'est une journée de Helem ve Esther chez la Neshama Minagou, c'est une journée où l'âme se voile par rapport au corps. Amrezois, malgré cela, il y a une élévation le jour de la Hilula, le jour de Yortzeit, de la disparition d'un tzaddik, une tzaddiket et toute âme, particulièrement bien sûr de tzaddiket. Ça, c'est le jour où il y a une élévation dans son âme, de son âme. Alors, il tzaddik, il y a le Chumichaïl et le Chaïl, ils vont d'un niveau à un autre niveau. Et pourquoi? Chaque descente, la raison pourquoi il y a une descente, c'est pour qu'il y ait une élévation. Quand on parle de cette élévation qui se passe avec l'âme, ce n'est pas seulement pour l'âme elle-même, mais ça affecte tous ceux qui sont attachés à cette âme jusqu'à la grande élévation, la grande aliyah qu'il y aura durant le temps de la Goula. Premièrement, par rapport à l'âme qui va revenir, va ressusciter. Et même chose, ceux qui sont attachés à cette âme, qu'est-ce qui sera leur élévation? C'est ce qui sera accompli chez eux, que Dieu va enlever toute trace de larmes. En autre mot, il n'y aurait plus de raison pourquoi pleurer. Il n'y aura que la joie et la joie absolue. Ça, c'est deuxième chose. Donc, Chavbet, numéro 1, le jour Chavbet est une journée de grande bénédiction. Le 22e jour du mois de Shvat, c'est la ptira de la rabbinite, que ceci est une journée d'élévation d'âme et tous ceux qui sont connectés à elle. Finalement, il dit Yom Ptirat Bitosh la Rebbe. C'est la journée de la disparition de la fille du Rebbe précédent. Étant donné qu'il s'agit d'une âme qui est reliée au Nasiador, le prince de la génération, comme le Rebbe parle toujours.
de son beau-père. Il disait toujours que le Rebbe précédent, c'est lui le Nasiador. Mais juste pour ouvrir et fermer une parenthèse très vite, quand il y a eu le litige des Sfarim, Hey Tavis, il y avait une délégation de la cour officielle qui est venue voir le rabbi. Ils lui ont posé des questions qu'il fallait qu'il réponde pour la cour. Ça, c'était quand Yud Gimel Kislev, 13e jour du mois de Kislev, quand le juge a tranché que le Rebbe n'a pas besoin de venir en cours. Si on veut le questionner, on va devoir aller chez lui, chose qu'ils ont faite. D'ailleurs, chose qui n'existe, je crois, nulle part dans la jurisprudence américaine, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas obligé de venir en cours, même un président est obligé de passer en cours si on l'appelle. Mais ici, le juge, il a dit non, un roi ne vient pas en cours. Quelqu'un comme le Rebbe n'a pas besoin de venir en cours, on va envoyer la cour chez lui. Alors, quand ils lui ont posé la question, Rebbe, en anglais, la question, donc, elle a été, tu parles toujours, excuse, Nasiador, le chef de la génération, ton beau-père. Hein? À qui tu fais allusion? Et là, le Rebbe est obligé de répondre. Alors, le Rebbe ne voulait pas, il n'a pas verbalisé la réponse, mais le Rebbe a fait comme ça. Il a montré sur soi-même que quand il parle de mon beau-père, le Nasiador, en réalité, il fait allusion à soi-même. Donc, comme il dit ici, étant donné qu'il s'agit, mais il s'agit d'une âme qui est attachée au Nasiador, bien sûr, son épouse. Et particulièrement que le jour de sa disparition, donc qui était le 22e mois de Shvat, tombe le mois de Shvat, le même jour où il y a eu la istalkou de son père, le rabbi président. Mouvan, c'est compréhensible, c'est clair. Son élévation, sa disparition, son élévation emmène avec elle toutes les âmes, tous les béné Israël de notre génération, ils sont tous attachés au Nasiador jusqu'à la grande Aliyah, la grande élévation qu'il y aura au moment de la Goula Mitit Vachet. Ceci, c'est donc la qualité, la grandeur du mois de Shvat, de Chov Beis Shvat, que Mimenu, de cette journée, Misbarchim, Kol Bnei Israël, Shebedoreinu. Et de cette journée-là, nous sommes tous bénis. Ou Bifrat, particulièrement, les Sheo Bnei Israël, les femmes juives, elles ont une bénédiction particulière puisque ça passe par la rabbinite, le braches dans la bénédiction, b'chol ha'inyanim ad inketz. Dans tout ce qui est nécessaire, dans tous les sujets, dans tous les aspects, ad infinitum, comme on dit, sans fin. De barachot, sans fin. Et le Rebbe continue. Chav be'shvat, kosher k'muvon, im avoid al-klal shalador kula. C'est bien clair que le jour de Chav be'shvat est relié au travail général de notre génération. Pourquoi? Il ne s'agit pas de la disparition d'une femme individuelle. Il s'agit de qui? De la fille du Nasiador. Et le Nasiador, qui lui, il est comparé à toute la génération. Okay? Donc, il s'agit de la disparition de quelqu'un qui représente, qui affecte toute la génération. Il faut bien comprendre. C'est quoi l'enseignement, c'est quoi le message de Chav be'Shvat, qui vient après le 10e jour de Shvat, qui est le Hiloula du Rebbe précédent. Et le Rebbe, nous devons introduire d'abord, pour le vaire d'expliquer la différence chez Ben Aseret Adibrot
la différence qu'il y a entre les 10 commandements, comme elles ont été dites par Dieu lui-même, qui est comme la paracha Yiditra, c'est là où la sikha a été dite. Et ensuite, que Fishenem, le Moshe Rabbeinu, comme elle a été donnée par Moshe Rabbeinu plus tard, qu'on retrouve dans la paracha Betrana. Alors, elle dit, c'est quoi la différence? C'est ça dit les 10 commandements qui ont été donnés par Dieu, qui ont été exprimés, prononcés par Dieu lui-même. Nos ne sakoyach legal, c'est ça Kodesh Baruch Hu, le loy kol memutzoy. C'est si elle nous a donné la force, le pouvoir de dévoiler Dieu lui-même sans aucun intermédiaire. Ça, c'était les luchot, les Aseret HaDibrot HaRishonot, les premières luchot que Dieu nous a donné. Donc, ça représente que nous pouvons atteindre, nous pouvons arriver à Dieu, dévoiler, que Dieu se dévoile, Dieu lui-même se dévoile, puisque comme l'Alter explique que la Aseret HaDibrot, les paroles de Torah, c'est Dieu lui-même, ce n'est pas une chose séparée, mais c'est lui. Donc, ceci nous donne, et le fait que Dieu nous parle directement, ceci nous donne le potentiel, la force de pouvoir dévoiler Dieu lui-même sans aucun intermédiaire. Ça, c'est donc les premières Aseret HaDibrot. Et le Aseret HaDibrot, les 10 commandements qui ont été donnés par Moshe Rabbeinu, ceci donne la force de pouvoir le fait que ensuite ça a été donné par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est quand même un être humain, Ish Elohim, donc ceci donne la possibilité de amener, d'attirer ce pouvoir de la Torah de Dieu, où ça? Dans ce monde matériel, dans notre univers tel que nous le connaissons. Behesem, le Gdorov ou Minhagavhu, par rapport aux limites et aux coutumes de nous, de ce monde. Pourquoi est-ce que ça doit être par rapport à nos coutumes, à notre comportement, à nos limites? Pourquoi? Car sinon, on n'aurait pas pu exister. Le Loïchaï, la misbattle de mitzvus, afin que le monde ne soit pas complètement nullifié, annulé par cette grande lumière. Donc, ce qu'il dit, la Aseret HaDibrot sont reliés à Dieu lui-même, que Dieu a donné, sont reliés à Dieu, qu'on peut dévoiler Dieu lui-même. Les deuxièmes luchot qui sont donnés par Moshe Rabbeinu, ceci représente ce dévoilement divin qui se passe, puisse se dévoiler dans ce monde matériel. Voilà, il dit. Ce concept, qui a deux aspects. Il y a l'aspect infini de la Aseret HaDibrot, et ensuite il y a aussi l'aspect dans lequel, qui est plutôt, je cherche le mot, emballé, programmé, présenté à notre niveau. Il y a un lien particulier entre les 10 commandements avec le monde, l'univers. Pourquoi? Puisque le monde aussi a été créé par 10 paroles. Comme on sait, avec 10 prononciations, le monde a été créé. Donc, il y a les 10 et 10 sont reliés. Quels 10? Les 10 d'Aseret HaDibrot et les 10 de la création du monde, ils ont un kesher, ils ont un lien particulier. Mais donc, ça, c'est le chiffre 10. Mais quand on parle du 11e, le 11e qui est représenté par le mot Onoichi, moi, qu'est-ce que ça veut dire moi? Moi qui est au-delà de 10, ceci relie à Dieu tel qu'il est au-delà, l'essence même de Dieu au-delà du monde. Onoichi, comme marqué, Onoichi Mishenoichi.
Je suis qui je suis, comme ça il y a l'expression. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'il n'y a pas de définition. Les 10 sont définis. Les 10, chacun est Sphira défini. Quand on parle d'au-delà de cette définition, tout ça, je suis. Qui est ce je? Celui que je suis. Donc, ceci est représenté par la Ahadosa, l'au-delà de 10, qui est relié à l'essence même de Dieu, qui est supérieur au monde. Au moment de Matan Torah, même ce niveau, le niveau qui est au-delà de la nature, le niveau qui est au-delà du monde matériel, c'est aussi dévoilé. Comme nous le savons, par exemple, qu'au moment d'Aseret Adibot, il y avait les tonnerres, il y avait les éclairs, et comme Rashi nous rapporte, toute la longue sikha du Rabbi, la différente opinion entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, mais l'essence, il est quoi? Qu'au moment de Har Sinai, ils ont vu les tonnerres et ils ont entendu les éclairs. Comme Rashi Mash, Ben Adam lo yachol. Une situation, un événement qu'une personne est impossible de l'absorber. On ne peut pas entendre des images. On voit des images. On ne peut pas voir des sons. C'est comme ça que Dieu a créé l'être humain à un niveau naturel. Mais dans le cas d'Aseret Adibot, c'était différent. Qu'on a vu ce qu'on entend et on entend ce qu'on a vu. Ça représente quoi? Un niveau supérieur aux 10 Mamarot. Les 10 Mamarot où le monde a été créé dans une structure limitée, Dorim, Derech HaTeva, si ça a été une manifestation d'au-delà. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Après, Achmiyad la Acharmiken, mais tout de suite après qu'il y a eu la révélation de Sinaï, il y a eu la révélation, les paroles d'Aseret Adibot ont été terminées. Qu'est-ce qui est resté dans le monde? On n'a plus vu ces tonnerres. On n'a plus vu ces miracles absolus qu'on les a pu voir. Mais avec quoi on est resté? On est resté avec Aseret Adibot, les mitzvot. Mais quel est le but de tout cela? Pourquoi est-ce qu'on a reçu la Aseret Adibot qui inclut toutes les mitzvot, comme on sait, à 620 lettres qui sont les 613 mitzvot, l'oraita et les 7 mitzvot de Rabbanan, qui sont inclus dans le chiffre 620, dans les 620 lettres d'Aseret Adibot. Et la matara, le but, elle est que nous, par notre travail, par notre effort que nous faisons dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Par notre travail, en nous accomplissant Torah et Mitzvot, par cela, nous transformons le monde, que le monde devient capable pour aussi avoir le dévoilement du au-delà, du Achadosa, du 11e. Au point que venant sur Sayud Aleph, qu'on attire le Yud Aleph, le 11e, le niveau d'au-delà de la limite, mais qu'on amène ça d'une manière permanente dans le monde. Au moment de Har Sinai, c'était temporaire. Là, quand Dieu a prononcé les 10 commandements, il y avait cette révélation au-delà. Une fois que Dieu a terminé la Aseret Adibot, comme pour dire, il est reparti chez lui, jusqu'à ce moment, il était Vayered Hashem el Har Sinai. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Mais quand il est reparti, dire, parce que tout ce concept d'être présent et pas présent chez Dieu, ça ne s'applique pas, puisque Dieu est toujours présent. Bon. Mais à notre parlage, à notre langage, et ça c'était alors. Maintenant, le but de tout cela est que dans la part Torah et Mitzvot que nous allons accomplir, on va s'assurer que le au-delà se manifeste permanent dans ce monde. Là, il continue,
Et ça, c'est notre mission. Ça, c'est notre travail. La qualité extraordinaire, miraculeuse de notre génération, qu'elle termine tout ce que toutes les anciennes générations elles ont fait, c'est que nous le conclusons. Nous sommes celui qui termine son travail dans le Golus. Il fait quoi? Et lui, il va causer qu'on ait la Goula pour tout le peuple juif dans toutes les générations. Il rêve de mille machir, en d'autres mots, notre génération introduit le Yud Aleph. Le Yud Aleph, le 11, qui représente Akadosh Baruch Hu, chez le Maïle Me'olam, ceci représente Dieu qui est au-delà du monde, au-delà de la nature. Où est-ce qu'il amène, où est-ce qu'il le dévoile, et par lui, où est-ce qu'il va se manifester? Donc, ce que nous accomplissons est que l'infini se dévoile dans le fini. L'illimité, l'au-delà, se dévoile dans le monde concret. Donc, nous avons vu 10 chiffres. On a vu le chiffre 10, Yud Shvat, la Histalkut de Rabbi précédent. On a le chiffre 11, la Histalkut, je m'excuse, Yud Aleph Shvat, le lendemain. En réalité, Yud Aleph Shvat, c'est le jour où le Rebbe est devenu Rebbe, puisqu'on sait les Fabring, il était dans la nuit entre le 10 et le 11. Le Rebbe a insisté que le Fabring sera le soir. Et d'ailleurs, c'était assez tard. Donc ça, c'était le 11e. Et finalement, Chof Beis. Donc on a 10, 11, 2 fois 11, il y a 22. Donc nous avons ces 3 chiffres. Et le Rebbe va relier ces 3 chiffres. Pour mieux comprendre. Pour comprendre. Et comment doit être, c'est quoi le travail de la purification du monde? Comme préparation pour ce dévoilement divin du chiffre 11 qui sera au temps de la Goula. Comment ça se passe? Ceci on devra d'abord introduire les différents niveaux de divinité, d'Elokos, de quoi il s'agit. Alors il dit la chose. Le monde, le monde tel qu'il est, et la divinité, l'énergie divine qui nourrit, qui crée continuellement le monde, ceci c'est appelé S. Donc, le monde matériel, avec sa force divine qui le crée, qui le garde en existence, ça c'est le chiffre 7. 10, mes excuses. Le dévoilement divin qui est au-delà de ces 10, bien sûr, au-delà des 10, il y a le 11. Mais ce n'est pas seulement c'est le prochain chiffre, ça représente toute autre chose. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ceci représente, 10 représente Dieu, la divinité telle qu'elle se manifeste naturellement dans le monde. 11 représente le niveau divin qui est au-delà du monde. Donc, ce n'est pas juste une petite étape, c'est complètement différent. Là, on parle d'un monde limité matériel, et si on parle d'un monde illimité. Maintenant, il dit, ça c'est la deuxième étape, mais il y a une troisième étape. Quand on parle de l'essence de Dieu lui-même, ceci n'a aucun rapport, même pas avec les niveaux qui sont au-delà de la nature. C'est une existence pour soi. C'est une existence que nature
et au-delà de la nature sont la même chose. Pour lui, tout ce concept de limite et de l'illimité, ça revient au même, puisqu'il est au-delà de tout ça. Et pour cela, étant donné qu'il est au-delà des deux, donc du 10 et du 11, et lui a la possibilité de unifier d'unifier la divinité qui est au-delà du monde, mais où ça? Dans le monde. Donc, cette force, cette capacité de fusionner l'infini et que ça soit dévoilé dans le monde matériel, ceci est représenté, ceci est Atmos. Ceci vient d'un niveau qui est au-delà de tout ça. Donc, dit le Rebbe, et pour cela, pour purifier le monde étape par étape, il y a un besoin de 3 étapes principaux. Et ces 3 étapes, elles sont reliées aux 3 ères du Rebbe précédent, du Nossi Adam. Et quoi sont ces trois situations, ces 3 ères? Elle dit, Ad Yutshvat, durant toutes les années, 70 ans, que le Rebbe précédent, depuis sa naissance, jusqu'à Yutshvat, le 10e jour de Shvat, où est sa Hiloula du Rebbe précédent. Ensuite, il y a une autre étape, Miyutshvat, et ensuite, il y a la 3e étape de Chav Beshvat. Donc, nous avons ici 3 étapes. L'étape de Yutshvat, l'ère de Yudalev Shvat et Chav Beshvat. Il explique. Shlav Rishon, la première étape, elle est le Zachech Olam, de purifier le monde, qui est Mouchan, le Gilu Shel Yudalev. D'abord, il faut préparer le monde suffisamment purifié, suffisamment élevé, au point qu'il puisse recevoir le dévoilement de Yudalev, donc le dévoilement du au-delà. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Le monde n'est pas encore transformé. Il est à un niveau qui peut le recevoir, mais il ne devient pas encore 11. Il n'a pas été encore transformé à une étape que lui-même devient illimité, que lui-même devient au-delà. Il est capable de le comprendre, il est capable de l'absorber, mais il reste toujours ce qu'il est. Un exemple simple. Un Rav et son Talmud. Les premières années d'enseignement, l'élève est préparé pour qu'il puisse atteindre une compréhension qui est au-delà de soi-même, au-delà de sa capacité. Chaque fois, dans son niveau, on le force, on l'élève, comprend un peu plus. Non, il est capable d'absorber plus. Mais lui, il est toujours ce qu'il est. Il n'est pas encore transformé au niveau d'avoir la compréhension de son Rav. Il comprend ce que le Rav lui dit. Mais de par lui-même, il est toujours à son niveau. Quand on lui donne une explication qui est plus forte qu'il aurait compris de par soi-même, il est capable de l'absorber, il est capable de le comprendre. Mais lui, il est toujours dans ses limites. Il n'est pas encore été transformé à qu'il devienne au niveau de son maître. Ulam ho'olam, comme il dit, le monde, Adain Nishar reste toujours le madrigato à son niveau qui est Eser Bilvad, 10. Et Avoid Azou, ce niveau-là a terminé, et Istaim Abiyam Elul, le Rebbe
Hayat Yud Shvat Tovshin Yud. Ceci a été conclu avec la date de Yud Shvat. Quoi? Shleimus Ha'avoda Be'eser. La perfection de l'avoda qui est représentée par le 10. Shlaf Sheni, il y aurait bien une deuxième étape. Pour le Hamshir, je m'excuse, le Hamshir Esayud Aleph Ba'olam. De ramener le 11 dans le monde. Il dit oui, effectivement. Effectivement, on amène le monde dans la darga, dans le niveau de 11. Mais, qu'est-ce qui est ressenti ici? C'est l'au-delà. C'est le Rebbe Melech HaMashiach, c'est le Rebbe Shlita. Ceux qui l'ont écrit ajoutent le terme, le nom de Rebbe Melech HaMashiach. Qu'est-ce qu'il dit ici? Yud Aleph Shvat, ou Befrat Mishnas Tafshin Yud Aleph. Le Rebbe est devenu Rebbe à quelle date? Le Rebbe est devenu Rebbe le 11e jour du mois de Shvat, dans la 11e année Tafshin Yud Aleph. Donc ici, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde? Maintenant, dans le monde, on commence à une réalisation d'être capable d'absorber un niveau d'au-delà. Donc, le monde, il est resté S, 10, un niveau qu'il peut maintenant recevoir un niveau supérieur. Dans des mots très simples, et je dis vraiment très simples, comment on pourra expliquer cela? La Nesiyut du Rebbe est la présidence, donc le leadership du Rebbe est à un niveau supérieur de la nature. Dans tout ce que le Rebbe demande de nous, dans tout ce que le Rebbe exige de nous, est quoi? Beaucoup plus que tu penses que tu es capable de faire. On n'a pas trouvé ça chez les autres rabbins. C'est le Rebbe précédent, l'a trouvé ici au Snefesh. Donne ta vie entièrement, consacre ta vie, saute dans le feu. Le Rebbe demande à chacun de nous de vivre dans le monde matériel, vivre dans le monde tel qu'on le connaît, et dans ce monde, agir d'une manière au-delà. Ce concept de l'Chatrin Harib, qui veut dire quoi? Ne fais pas attention aux limites du monde. Je vais prendre un exemple très simple. N'importe qui a entrepris une responsabilité quelconque, Miftsaïm, un Mossad, une institution, peu importe ce que c'était. Quand on venait se plaindre chez le Rebbe, je ne peux pas me permettre, je n'ai pas assez d'argent pour continuer cette activité. Je ne peux pas prendre plus des élèves dans la yeshiva puisque je n'ai pas les fonds pour. Je ne peux pas faire plus puisque je n'ai pas de force. La réponse était toujours la même. Tu n'as pas d'argent pour cette miftza, agrandis la miftza. C'est plus. Tu n'as pas de place pour les élèves dans ton institution, agrandis l'institution. Tu viens me voir pour me dire quoi? Tu n'as pas assez d'argent pour ça. Non, fais tout de suite plus. Mais je te dis que je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu me dis que je dois faire plus? L'idée, le Rebbe dit, amène le Yud Aleph dans le Yud. Amène l'au-delà dans tes limites. Et là, tu verras que tu es capable d'œuvrer. Toi-même, tu es capable d'œuvrer plus. Une des anecdotes qui me revient à la tête, reliée à la France. Quand Rabbi Hillel Pevsner est venu avec la première maquette, je ne sais pas si Rabbi Hillel lui-même, je crois que Rabbi Hillel lui-même, il est venu avec Sifit Tzrak. Ils ont amené la maquette de l'école, la première étape de l'école Sinaï. Ce qui était un projet grandiose. La plus grande école qui a été
des Juifs qui a été bâti à cette époque en France, je crois. Et bien sûr qu'ils s'attendaient de recevoir des compliments du Rebbe, des brachot, bien sûr, etc. Le Rebbe leur dit, quand ils ont présenté toute la maquette, le Rebbe leur dit, commencez tout de suite à construire un port plus grand. Un deuxième immeuble encore plus grand. Eux, ils s'attendaient de recevoir des grands remerciements. Et qu'est-ce que le Rebbe leur dit? Ça ne suffit pas, faites plus. À peine qu'ils ont réussi à monter celui-là, ils avaient encore plein de dettes sur celui-là. Non, plus que ça. Amène le Yud Aleph dans le Yud. Histoire que j'ai déjà racontée, va savoir combien de fois. Un shliach du Rebbe en Angleterre qui est venu voir un jour le Rebbe, et il dit au Rebbe, il a tellement de responsabilités que tout simplement, il est incapable de les accomplir tous. Incapable. La journée n'a que 25 heures. Je ne sais pas s'il a utilisé ce terme, mais c'est ce qu'il a dit. Donc, il demande au Rebbe quelle responsabilité il devrait relâcher et donner à quelqu'un d'autre. Le Rebbe lui dit, tu ne fais pas encore assez. Tu ne fais pas assez. Lui, il dit au Rebbe, je ne peux pas faire ça. Le Rebbe dit, normalement, qu'est-ce que quelqu'un d'autre aurait dit? Le Rebbe, c'est impossible. Lui, c'était un chassid. Il s'appelait Arnaud Sofrim. Lui, c'était un vrai chassid, un vrai shliach, complètement dévoué. Et tout de suite, il dit, Rebbe, qu'est-ce qu'encore je dois faire? Qu'est-ce que je dois ajouter? Le Rebbe de lui dire, et c'est ce que tu as fait jusqu'à présent. Tu les fais avec tes forces à toi, tu les fais avec la force de Mishaler. Donc du Rebbe, avec les forces de Mishaler, on peut faire beaucoup plus. Qu'est-ce que le Rebbe lui dit ici? Emmène le Yud Aleph dans le Yud. Lui, il est resté Arnav Sofri. Il est resté l'homme avec ses limites. Mais quoi? Il a pu absorber en lui et œuvrer de cette manière à un niveau supérieur. Ça, c'est la deuxième étape. Il y a la troisième étape, dit le Rebbe, Shlaf Shlishi. La troisième étape, elle est pour le Gal, c'est Atzmus, Yisborer, She'oz Yuchal. Gam Yud Aleph Atzboy, le L'Isachitem Ayul Aleph, Shemai Be'es. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La troisième étape, c'est de dévoiler l'essence même d'Akadosh. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Par le fait qu'il dévoile l'essence Atzmus Yisborech. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Que le Yud Aleph de Dieu, le Yud Aleph de Atzmus, va s'unifier avec ce Yud Aleph qui élève le 10. Donc, ça veut dire quoi? Voyons les mots ici. Cette unification absolue entre les étapes qui sont au-delà du monde avec le monde dans sa perfection. Ça, c'est quand? Cette étape est reliée à Chov Beshvat, le 22e jour du mois de Shvat. Pourquoi? Puisque Yud Aleph fois 2 donne 22. 11 fois 2, je m'excuse. Donc, les deux 11. Le 11 de Atzmus et le 11 de Yud Aleph, tel qu'il est relié avec ce monde, s'unifie complètement, comme il dit, B'cha b'atzmuscha. Quand il y a marqué B'cha yevarech Israël, ceci représente, comme il dit dans l'Arsidos, B'cha en toi, b'atzmuscha dans ton essence. Gérard, on a le temps de continuer, il est déjà 3h30. J'entends rien. Est-ce que quelqu'un qui peut me donner un son de cloche? On continue ou on s'arrête ici? Je veux aller jusqu'à 2h du matin, il n'y a pas de problème. Ah, attends. Mais là, il faut que tu restes, que je puisse te voir si tu t'es pas endormi. Non, non, moi je ne m'endors pas, je suis là, t'inquiète pas, je travaille. Je m'amuse. OK. Bon. Alors, maintenant, le Rebbe il va relier ça au nom Chaya Mushka. D'abord, ce concept de quoi? De relier
absolument Yud, Yud Aleph avec Chobes, Ramos ici est indiqué. J'oublie le mot de traduction de mot remez. Gérard ou quelqu'un qui peut me dire le bon mot en français. Allusion. Allusion. Fait allusion. Allusionner, ça se dit? Ou j'invente du québécois? Non, c'est bon. C'est bon? OK. Alors, c'est aussi allusionné dans le nom de la rabbinite. Les deux noms. Chaya, Mushka. Et Chaya Ha'adam, la vie de la personne, est partagée en deux. Il y a les forces intérieures de la personne. Qui donnent la vie, la vitalité, l'énergie intérieure à la personne, comme par exemple Chochma, Chesed, ça sont les aspects internes, intérieurs de la personne. Ensuite, il y a les forces qui sont plutôt superficielles, comme on dit, makif, qui entourent. Comme c'est expliqué dans l'Arsidus énormément, il y a les koiches pnimim, et ensuite il y a les koiches qui sont plutôt superficielles. Par exemple, de tainuk, la volonté ou le désir, chez Einam Islapshum de Ever spécifique, qui ne se revêtent pas dans une part du corps particulier. J'explique. Chokhmah, c'est relié au cerveau de la personne. C'est une force individuelle, c'est la chokhmah, c'est la sagesse, et ce n'est pas émotif. La chokhmah peut être influencée par les émotions. En d'autres mots, quand il y a une forte émotion, ou plutôt l'émotion est influencée par la chokhmah. Mais ce sont des caractéristiques, ce sont des kochot, des forces, des midot, intérieurs individuels. Maintenant, il y a des forces, des qualités, mais pas qui ne sont pas individuelles, qui sont plutôt d'ordre général. Comme par exemple, comme il y a marqué, Rodson. Rodson dans l'Arsidus, en Kabbalah, on appelle aussi Keser, la couronne, le 11e, l'au-delà. Pourquoi? Je peux vouloir toutes sortes de choses. La volonté n'est pas limitée à la sagesse, n'est pas limitée au chesed, n'est pas limitée à Gevura. Je peux vouloir tout. Je peux vouloir réfléchir. Je peux vouloir agir d'une manière de bonté. Je peux vouloir agir d'une manière Gevura, de rigueur, et ainsi de suite. Donc, la volonté, c'est un koach makif, plutôt superficiel, qui enveloppe, qui emballe, qui affecte et se relie à tout. La même chose, tainuk, plaisir. Je peux avoir un tainuk sikhli, je peux avoir un tainuk de faire une bonne action, comme je peux avoir un tainuk de manger un bon morceau de gâteau. Donc, il y a ces deux choses. Il y a les kochot pnimiyim, il y a les kochot makifim. Ces deux sortes de forces, de qualités sont, j'ai déjà oublié le mot encore. Rappelez-moi. OK. Allusionné, merci. Entre-temps, j'apprends un peu du français aussi. Alors, il dit, ces deux kochot sont allusionnés dans le nom de la nifter, de la rabbinite. Quand on parle de chaya, ceci fait allusion aux kochot individuels pnimim. Qui donne la vie à la personne. Entre parenthèses, il ajoute aussi qu'en plusieurs détails, ça inclut aussi le koach horot chez shayach le koach sapnimim. On va passer par là. Ve'ilu, Mushka, ça c'est le nom Chaya. Mais le nom Mushka, chez Pirushoy, ou Reach, le Psalm Mesuyam, comme il dit dans la Sikha clair, ça relie le Psalm Moir, le mot Moir, une des épices qui faisait part du Ktoret, qui était
du Bessam qui est moir, c'est ici le mot mouchka. Donc, le mot mouchka veut dire une des épices qui faisait l'encens de Korban de Ktoret. Roimez, ceci fait allusion à la koiches hamakifim chez le maï de mislapsus beino adam. Ceci représente koich hatanuk. L'odeur, c'est quelque chose de superficiel. Ce n'est pas quelque chose qu'on absorbe intérieurement, c'est plutôt quelque chose qui est superficiel. Donc, Chaya représente les kochos pnimim et le Mushka représente les kochot makifim. Hashem Chaya Mushka et le nom Chaya Mushka, Yoitzer Chibou, créer une connexion ben la koach hanishmosi chez le maïlo me'adam, la force divine, la force de l'âme, qui est donc le koach makif qui est au-delà de la personne, et ben la koach hamachayes adam b'pnimiusay. Ici, donc, ça relie ces deux aspects, comme on a vu tout à l'heure, ces deux forces de la vie. Mais d'où vient cette possibilité de relier ces deux? Le kach magia, mais ceci vient la force de pouvoir relier ces deux qui sont en principe sont différents. Elle dit comment est-ce qu'on peut quoi donne la force de pouvoir les relier? Ceci vient du etzem neshama qui est supérieur gamé à koach et saprinim de gamé à koach et samakif. Il est supérieur au-delà des deux. Puisque qui peut relier deux forces différentes? C'est celui qui est au-delà de deux. Il doit avoir les deux en lui, il doit être supérieur à tout. Il dit le Rebbe dit ce n'est pas juste un concept théorique. Ici, il y a un enseignement à chaque juif pour relier la divinité, l'Elokus qui est au-delà du monde, avec le monde, et de l'unifier à l'intérieur du monde. D'abord, il faut dévoiler l'essence même de notre âme. D'abord, il faut le dévoiler dans le niveau intérieur. Et ensuite, on peut tout relier ensemble. Il dit maintenant maintenant on pourra comprendre Madoua, pourquoi Chof Bishvat Kosh Davke Istalkus Bitoy Shel Rebbe Rayatz. Pourquoi est-ce que quelle est la connexion de Chof Bishvat, la disparition de la fille du Rebbe? Et pourquoi? Fille qui comme nos Chachamim nous disent, Ein Adorot Nigalin Ele B'Schus Noshim Tzidkonet Sheyesh Bedor. Nous allons être délivrés que dans le mérite des femmes, les femmes virtueuses, les femmes tzidkaniot, qu'il y a dans toutes les générations. Au Befrat, Anot, tzidkaniot, Shebedoreinu, et particulièrement les femmes religieuses, les femmes tzidkaniot de notre génération, qui est Shem Gilgul, Shel Yoetze Mitzrayim. De notre génération, nous savons que nous sommes un Gilgul de la génération de Yoetze Mitzrayim. Nous sommes une incarnation de ceux qui sont sortis d'Égypte. Ça sont nos âmes d'aujourd'hui. Alors, tel qu'au moment de la sortie d'Égypte, c'était grâce aux noces tzidkios d'alors. Donc, nos femmes de maintenant, elles sont celles qui nous emmènent à Goula. Et au Befrat, bien sûr, particulièrement, Bit chez le Rebbe Rayatz, la fille du Rebbe précédent. En d'autres mots, la femme du Rebbe. Étant donné que ce sont elles, les femmes, qui nous amènent la Goula Shlema, c'est dû à cela par la disparition de la rabbinite, Nifal Shlav Machria, ceci accomplit un point essentiel, un point
comment dire, Maria, il concrétise peut-être. De préparer le monde à la Goula Shlema. Le Rebbe nous dit la chose suivante ici. Et la disparition du Rebbe, c'est la dernière étape pour perfectionner le monde pour la Goula. Bien sûr, à nous de comprendre que c'est l'étape dans laquelle nous nous trouvons. Et Ezra Sachem, instantanément, nous avons mérité de voir le Rebbe, Melech HaMashiach, avec la reine, la Rebbetzin. Nous allons tous nous retrouver dans le Beth Amikdash, bien sûr, les hommes dans l'endroit des hommes, les femmes dans les droits des femmes, et ensemble, nous allons bénéficier, se régaler avec la lumière, le Torah Chadash, la Torah Chadasha, que le Rebbe Melech HaMashiach va nous dévoiler, que Dieu nous aide, que ceci soit déjà maintenant. On se donne rendez-vous Amen. chez vous. Gérard, tu nous attends tous à l'aéroport pour nous accompagner directement au Beth Amikdash. Amen. Kol Tov, rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash.